Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, on y va ici maintenant pour votre tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez séparés de milliers de kilomètres ou pas. C'est aussi un tirage qui va parler pour les personnes qui ont une vue sur quelqu'un. Hein. Vous avez quelqu'un dans votre entourage, dans votre travail qui vous plaît, vous avez des vues sur cette personne, vous parlez déjà avec cette personne, il y a déjà cette énergie-là. Ça peut vous parler aussi. Et juste par après, je fais un autre tirage qui est un tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, mais pas que, hein, bien entendu, ça va parler aussi, par exemple, à vous. C'est vous et les autres. C'est vous et votre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Pourquoi il y aurait des blocages? Comment faire pour débloquer certaines choses? Et qu'est-ce qui vient vers vous au niveau des émotions? Voilà. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez à côté ce qui ne vous parle pas. Bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point à votre situation. Chaque personne est différente. Chaque Sagittaire est différent. Après aussi, il y a votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, on n'a pas été élevés tous de la même manière. Chacun a une manière différente de prendre les choses. Et on est toujours maître de sa vie. On peut, par rapport à nos choix, moi, c'est une guidance. Donc, je vous donne des éléments. Et vous, après, vous en faites quelque chose. Voilà. Allez, on y va. Encore merci à tous ceux qui me laissent des messages, qui like, qui se sont abonnés. Donc, je réitère, abonnez-vous. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilité de vous proposer d'autres choses. Ce sera sans doute des tirages personnels. Et likez, un petit smiley même, ce serait sympa. Et s'il y a des messages, je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Voilà. Allez, on y va. Quelle énergie pour vous ce mois-ci? Oh là, on a le diable. Alors, le diable peut nous parler de plusieurs choses. Le diable peut nous parler de vitalité, de désir. Hein. On peut être tout d'un coup sur un mois où le désir est réanimé, où la passion, le côté charnel revient. Ça peut nous parler d'argent aussi. Alors maintenant, l'argent, que vient faire l'argent dans un tirage sentimental? L'argent, ça peut arranger les choses ou les envenimer aussi. Le diable, c'est aussi une carte qui nous parle des choses qui sont en déséquilibre. C'est une carte qui nous parle aussi de nous libérer de ces choses en déséquilibre. Soit des relations, soit des choses, mais il y a quelque chose qui nous lie, qui peut aussi être un boulet, hein, qui nous empêche d'avancer. Ça peut être des fonctionnements, ça peut être des dépendances affectives et toute forme de dépendance qu'il en soit, hein, que ce soit l'alcool, la drogue, je ne sais quoi, le jeu, et ainsi de suite. Hein. Et après, tout ce qui va être en déséquilibre, ça peut être, par exemple, un partenaire qui prend le dessus sur l'autre. Ça peut être le côté de se sacrifier. Ça peut être le côté de, justement, au contraire, trop vouloir, comment dirais-je, avoir le contrôle sur les choses, et quand on a trop le contrôle sur les choses, on cherche à contrôler l'autre, et c'est pas non plus top. Donc tout ce qui est en déséquilibre, ça peut être aussi des choses du passé, ça peut être même karmique, ça peut être des fonctionnements qu'on a, et qui fait que finalement, chaque fois on se retrouve dans des situations qui nous font à quelque part souffrir. Allez, on y va. Donc vous voyez, il y a quand même petite panel avec ce diable, hein, et qui est pas forcément négatif, hein. Ça peut être un mois où caliente, hein. Franchement, ça peut être un mois où vous allez remettre le couvert et puis sous la couette, ce sera chaud. Allez, on y va. Allons voir maintenant au niveau de votre relation avec l'autre, hein, avec votre moitié. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire? Hop là. Allez. Alors, l'énergie du partenaire, quelle est-elle? On a un 6 des étoiles, un 6 de bâton. On a un partenaire qui se lance dans la mêlée et qui va vers la victoire. C'est quelqu'un qui ose, qui va, qui se lance. Alors on est dans les étoiles, on est encore dans un signe de feu, on est dans le feu, hein. Le feu c'est votre signe, ça peut être une personne qui est aussi du signe de feu comme vous. C'est quelqu'un qui va vers la victoire. En tout cas, ça c'est sûr, il se lance dans la mêlée, il n'a pas peur, il ou elle n'a pas peur, et il va vers la victoire. Allez, vous, quelle est votre énergie?
On a le chevalier des étoiles, le cavalier des étoiles. Donc, on reste toujours dans votre énergie de feu, ici, avec ce cavalier des étoiles, qui nous parle de quoi? Le cavalier des étoiles, c'est vous. Donc, on est sur quelqu'un qui a des désirs, hein, on reste avec le diable, je vous parlais du désir, hein, qui a du désir, qui a de la passion, qui a envie de rencontres, en tout cas, il y a la passion. La passion est là pour vous, hein, la passion, l'action, l'envie d'aller. Alors, soit c'est une nouvelle rencontre possible, et puis si c'est pas une nouvelle rencontre, on sent qu'il y a de la passion, envie de rallumer ce feu. Alors, qu'est-ce qui est à dépasser? On a le 2 des arbres. Ici, ça nous parle de loyauté. Alors, je suis pas forcément d'accord avec cette traduction de cette carte. Le 2 des arbres, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est plutôt, pour moi en tout cas, c'est plutôt une carte qui nous parle de polyvalence, hein, le 2 des arbres, le 2 de denier. Ça nous parle de... C'est un peu le côté... comment on appelle ça? Un peu jonglé. Hein. C'est... alors, ce qui est à travailler, hein, puisque c'est la question, qu'est-ce qui est à travailler? C'est cette ambivalence. Qu'est-ce que je vous raconte? Oh, pourquoi je vous ai dit le 2 des arbres? Oh là là, pardonnez-moi mes chers amis sagittaires, j'étais en train de me dire mais il y a quelque chose qui ne joue pas. En effet, ça ne joue pas. On n'est pas sur le 2 des arbres, on est sur le 10 des arbres, on est sur le 10 de denier. Alors, ce qui est à dépasser ici pour vous, le 10 de denier nous parle comment dirais-je? Alors, on est dans les deniers, on est dans le pragmatique, on est dans le concret, on est, c'est vrai, dans tout ce qui va être argent, hein, mais comme ça tombe bien, parce que le diable, je vous parlais aussi que ça peut être une histoire d'argent, ça peut être une histoire de patrimoine, de transmission, de rentrée d'argent, mais c'est aussi le 10 des arbres, le 10 de denier, c'est aussi votre entourage, hein, ce que vous avez construit. Quand je dis entourage, je parle pas forcément papa, maman, je ne sais quoi. Ça peut être papa, maman, puisqu'on parle aussi du patrimoine. Mais c'est vraiment ce que vous avez construit concrètement dans votre vie. Si vous êtes un couple, que vous avez des enfants, que vous avez, je ne sais pas, tout ça, c'est de vous concentrer là-dessus, en fait. On vous dit, regardez, vous êtes dans une position de 10. Le 10, c'est un aboutissement. Le 10, c'est vraiment quelque chose de bien, hein, vraiment d'abouti. On est bien là et on est bien entouré. Donc, on vous dit, vous êtes bien entouré. Et s'il y a des histoires d'argent, ben, il va falloir peut-être en parler. Je ne sais pas. On va aller voir. Qu'est-ce qui va vous aider? Parce que c'est vrai qu'on a quand même ce diable. Alors, on a le 2 des anges. Le 2 des anges, ici, on est sur le 2 d'épée. Le 2 des anges vient nous dire qu'il y a une décision à prendre. Il y a une décision à prendre, il faut trancher. Le 2 des anges, c'est ça le 2 d'épée. Hein. Là, on parle d'équilibre, oui, on peut parler d'équilibre, c'est vrai, mais c'est vraiment un équilibre du genre on tranche, hein. C'est du genre... ben voilà, on est face à un dilemme, on est face à des doutes, on est face à des attentes, on est face à des choses comme ça. Et maintenant, c'est le moment d'ouvrir les yeux et de se rendre compte qu'il y a 2 possibilités et il va falloir prendre cette décision. Cette décision, elle est importante. Cette décision, elle est importante puisque elle est en relation avec tout ce que vous avez construit dans votre vie ici. Alors, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le page des arbres. Donc, on reste toujours dans les deniers, on reste toujours dans les choses concrètes. Hein. Le page des arbres, lui, ce page de denier, il a... c'est un page, hein, c'est un valet, c'est le tout début. Donc, il a mis le doigt sur une façon très pragmatique et très concrète de voir les choses. Maintenant, ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est justement de ne pas chercher cette nouveauté de fonctionner, nouveauté de voir les choses, nouveauté comment dirais-je, oui, de fonctionner, de concrétiser les choses. Cette nouvelle façon de gérer l'argent, je ne sais pas pourquoi, moi j'entends parler d'argent, j'entends de parler peut-être d'héritage, de patrimoine, de choses comme ça. C'est un peu...
cette carte vous dit, mais finalement, concrètement, cherchez les choses concrètes. En fait, moi, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà, c'est que même s'il y a de la passion, on voit chez vous deux hein, des cartes de feu, là, donc on parle de passion, hein, de se lancer dedans, d'y aller, de donner de la passion, c'est très bien. Mais il vous faut quand même rester dans le concret. Il va falloir trouver une façon différente de voir les choses concrètement. Ceci pour aller après prendre une décision. Je ne sais pas pourquoi, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même en rapport avec de l'argent. Pour l'instant, moi je sens que c'est un rapport avec de l'argent, avec un héritage, avec un patrimoine, avec je ne sais pas, peut-être l'idée d'avoir envie de concrétiser quelque chose, de se poser, je ne sais pas, mais on dirait qu'il y a quelque chose de ce domaine-là. Alors ça ne sera pas pour tout le monde. Allez, on va voir l'intention du partenaire. On reste encore toujours dans le domaine hein, des deniers ici avec ce 9 hein, de deniers qui nous parle de richesse. Hein. On a un partenaire qui a envie de cette stabilité, de richesse, qui a envie de mettre en avant ce qui a été construit. En tout cas, voilà, je trouve pas d'autres termes. Hein. On a vraiment l'idée d'avoir un confort, d'avoir un accomplissement personnel, de se sentir bien. On a vraiment un partenaire qui a besoin de ça. Et vous, quelle est votre intention? Magnifique. On a l'as des étoiles. Donc on reste dans cette énergie-là. Vous avez envie d'un renouveau passionnel. Vous avez envie de mettre en avant cette nouvelle passion, cette nouvelle envie, comment dirais-je, ce nouveau désir. Ça peut être aussi un nouveau projet. Vous avez envie d'aller mettre un nouveau projet. Et ici, avec ce page des arbres, on vous dit que vous en avez les possibilités. Mais il va falloir apprendre, il va falloir aller chercher les informations, il va falloir regarder tout ça. Sachez que avec le 10 des arbres, avec ce 10 de denier, on vous dit que vous avez déjà construit quelque chose. Hein, et puis, c'est pas des moindres. Hein, c'est quand même une belle construction que vous avez faite. Et alors, entre le confort et le côté, votre côté à vous, qui est passionné, qui avait envie d'aller même vers une aventure, d'aller que votre amour soit une aventure, de la passion, ce côté, je vous disais, le diable, ça peut nous parler du côté charnel. Moi, j'ai l'impression que ce diable, il nous dit ça, c'est l'argent, c'est la vitalité, c'est le charnel, c'est le désir, c'est la passion, c'est tout ça. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois ensemble? Magnifique. On nous parle de stabilité, on nous parle de trouver l'amour, on nous parle de trouver le bonheur. Eh bien, dites-moi, mes Sagittaires, vous le méritez, hein, que vous le méritez. Hein. Oh là 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 là. Alors, encore une fois, pour les gens qui sont en couple, qui sont bien, ben voilà, vous voyez, vous allez vraiment être bien. Parce qu'en fait, vous avez tous les deux une belle énergie, plus ou moins similaire. Et en plus, on voit que vous avez vraiment envie, alors peut-être plus de poser les choses à plat et puis d'être bien. Et vous, peut-être plus dans la passion. Mais quoi qu'il en soit, vous allez vers un bonheur. Alors, 2 cartes pour le conseil, même si je vois pas en quoi ça sert d'avoir des conseils ici. Parce que je trouve que vous avez magnifique, waouh, vraiment magnifique. J'ai rien à dire d'autre. On a le cavalier des cœurs, donc cavalier de coupe, qui nous parle d'idylle amoureuse, hein, de cet amour qui est porté au nu. C'est le cavalier, c'est un chevalier, le preux-chevalier qui amène cette coupe, qui amène cet amour et qui vous la donne et qui vous la montre. Il y a de l'amour. En fait, il y a, je pense, soit un renouveau, vraiment, comme je vous disais, il y a une sorte de renouveau. On sent un renouveau amoureux ou un nouvel amour, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Et puis ici, avec ce 8 des arbres, en conseil, c'est quoi? C'est, mais construisez, allez-y, travaillez. Vous avez ce qu'il faut, vous avez les compétences pour nourrir ce bonheur ici.
C'est un trop beau tirage, il est très beau, trop beau. Non, pas trop beau, mais dans le sens, il est très beau ce tirage. Vraiment, le diable, pour une fois, c'est sûr, pour moi, il n'a pas une connotation négative ici. Parce que vous n'avez pas de carte négative. Aucune carte ici ne me montre quelque chose qui coince. Hein. C'est vraiment, là j'ai presque envie d'arrêter là, parce que j'ai pas envie que, avec le grand oracle de l'amour, il y ait des cartes qui viennent nous dire autre chose, je vous avoue. Mais on va quand même le faire, puisque on le fait pour tout le monde, alors on le fait aussi pour vous. Allez, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, ça fait plaisir de voir un tel tirage, hein. Que ça soit un renouveau, ça peut être avec vous aussi, hein. Moi je dis toujours des fois, quand on est bien avec soi, oh là là, parce qu'on peut être bien avec l'autre aussi, hein. Allez, message, est-ce qu'on a des messages ici? Elles n'ont pas l'air d'avoir envie de venir, peut-être qu'elle-même elle dit, mais non, on n'y va pas. Voilà, mais regardez-moi ça, regardez-moi cette carte. Oh là 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 là, on nous parle d'amour, mais oui qu'on nous parle d'amour, mais il n'y a pas de raison qu'on nous parle pas d'amour. Hop là, c'est beau, c'est très 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 beau. Soit vous vous êtes enfin retrouvés après de longs périples, pas faciles entre vous, mais quoi qu'il en soit, il y a de l'amour dans l'air. Je m'excuse, je fais un soupir là, mais c'est magnifique. Waouh, l'harmonie. Ah, elles sont gentilles, ces cartes, elles montrent que j'ai raison. On nous parle d'harmonie. Qu'est-ce que c'est beau tout ça. Oh là là. Allez, une toute dernière. C'est pour ma part, il n'y en a même pas besoin. Hein. On va voir si elle vient. D'abord, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle d'équilibre, cette carte. Regardez-moi ça. On trouve l'équilibre, on trouve ce qui est juste pour nous. Magnifique, superbe, magnifique. Allez, une toute dernière carte ici. Message de Ho'oponopono, même si je pense qu'il n'y a pas grand-chose à travailler là, qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais bon, il y a toujours des choses. Alors, la voilà. Avec Ho'oponopono, j'efface les mémoires erronées responsables de tous les désagréments que je vis. Effaçons avec Ho'oponopono les programmes délétères responsables des situations difficiles de notre vie au fur et à mesure qu'elles surviennent, afin de transformer positivement notre existence. Très très beau message. Voilà mes chers amis Sagittaires, pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à bientôt. Et puis pour ceux qui continuent, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Sagittaires. Donc cette fois c'est le tirage pour les célibataires, mais pas que. Pour toutes les personnes qui ont envie de comprendre ce qui se passe émotionnellement dans leur vie, pourquoi, comment, voilà, toutes ces choses-là, hein, travailler sur soi aussi. Et puis on va aller voir ça, mais le tirage qu'on a fait tout à l'heure, là, le tirage sentimental était, je crois, un des plus beaux tirages que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Magnifique. Ça fait plaisir de voir ça pour vous. Allez. Alors, quelle énergie vous suit début de ce mois? On a l'ermite. Ok. Vous êtes nombreux à avoir l'ermite à cet endroit dans ce tirage. Alors, l'ermite peut nous parler, c'est vrai, de cette introspection. Hein, d'aller voir, hein, cette chercheur de vérité, l'ermite, hein, d'aller chercher cette vérité au fond de vous, de comprendre certaines choses, de faire un petit peu un feedback de sa vie, regarder en arrière, comprendre ce chemin que l'on a fait, faire ce chemin initiatique au fond de soi pour comprendre beaucoup de choses et revenir en tant qu'ermite, celui qui, avec le bâton du savoir, avec dans sa lanterne l'étoile, hein, l'espoir, la guidance, et qui revient beaucoup plus sage, fort de son expérience, beaucoup plus patient, beaucoup plus calme, avec peut-être même cette essence du thérapeute, hein, quelqu'un vers qui on a envie d'aller. Donc on verra. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous? Waouh, un renouveau. Quelque chose de nouveau vient vers vous. Un nouveau projet, un nouveau potentiel, un nouvel amour, un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ. Ça, c'est le message. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? Elle est tombée tout à l'heure quand j'ai mélangé et elle revient. Parce que ça, c'est à coup sûr, en général, ce qui tombe revient. Si elle doit revenir, ça revient. On a l'étoile.
Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit ici? Quand on a fait ce voyage initiatique, on revient avec l'étoile. L'étoile du berger, celle qui nous guide, peu importe les situations. N'oublions pas que le soleil est une étoile. On a l'étoile. Ce que vous souhaitez, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est la foi, c'est l'espoir. C'est de nourrir cet espoir d'une nouvelle rencontre ou d'être enfin bien avec soi-même. Hein? C'est d'être bien avec vous-même, c'est d'être là où vous devez aller. C'est d'être guidé. Vous avez envie de pouvoir être guidé. Allez, qu'est-ce qui vous empêche d'accéder à cette étoile? On a la force. Je m'excuse, ça me fait rire. Enfin, c'est drôle. Pourquoi parce que j'ai une connaissance qui est Sagittaire et son mari est Lion. Et autant des fois ça se passe très bien, autant des fois c'est très compliqué. Et tout d'un coup je pense à ça et je me dis ah bah tiens, pour elle c'est vraiment ce Lion qui l'empêche d'avancer. Enfin bref, c'est une parenthèse mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui vous empêche d'y accéder? C'est parce que vous n'avez pas encore trouvé cet équilibre en vous entre l'émotionnel et l'impulsif. Cette carte-là nous parle vraiment de ça, c'est l'homéostasie, c'est trouver l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est dompter le lion qui est en nous, dompter cette part de l'impulsif. C'est aussi dompter l'ego, c'est aussi dompter l'émotionnel. C'est vraiment trouver l'équilibre entre ces deux choses, entre ce qui est de l'émotionnel et de l'impulsif, entre ce qui est de faire et ne pas faire, de passer à l'acte ou de ne pas passer à l'acte. C'est pour ça que vous n'accédez pas à cet espoir, à cette étoile, parce qu'il vous faut encore trouver cet équilibre, à quelque part. Il y a encore quelque chose à maîtriser. Il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Quoi? Ça, il n'y a que vous qui savez. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Regardez-moi ça. Vous avancez vers la réussite, vous avancez vers le succès, vous avancez vers la victoire avec le chariot. Ce qui vient vers vous, c'est le fait d'être en mouvement. Alors, ça peut aussi être un voyage. Hein, peut-être que vous êtes amené à voyager, à quitter un lieu pour aller vers un autre. Ça peut être un déménagement, ce qui vient vers vous. Parce que le chariot peut nous parler carrément d'un déménagement, pour certains. Allez, quelle est la carte de la transformation pour vous, mes chers amis? Magnifique, on a l'impératrice. La transformation, quelle est-elle? C'est de savoir qui vous êtes, de savoir d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous avez envie d'aller. C'est d'être cette impératrice, posée, calme, sereine, parce qu'elle sait qui elle sait ce qu'elle vaut. Hein. C'est une énergie, vous pouvez être un homme, ça ne change rien. Hein. L'impératrice, elle est bien dans ses baskets. On dit toujours qu'elle est connectée au féminin sacré. Alors si vous êtes un homme, vous êtes connecté à votre essence. C'est quand on est connecté avec soi-même, quand on a vraiment les pieds sur terre, bien équilibré. C'est une carte qui nous parle de communication. On communique et on peut enfin mettre en avant ses projets. On est créateur et créatrice de sa vie avec cette carte. Et c'est ça, cette baguette magique qui vient vers vous, c'est ça, cette transformation qui vient vers vous, c'est de savoir qui vous êtes et où vous avez envie d'aller et d'être créateur et créatrice de votre vie, de pouvoir donner cette impulsion et d'aller là où vous avez envie. Et n'oubliez pas, c'est quoi? C'est ce renouveau. L'issue à court terme, on a votre carte magnifique. Et l'issue à long terme, waouh! Alors, et on en est où à la fin du mois? Superbe, magnifique, extraordinaire, très beau tirage. Alors, dans l'issue à court terme, on a votre carte, hein. Ça c'est vous, c'est la tempérance. C'est la carte qui représente au niveau du tarot nos amis sagittaires. La tempérance, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient vers vous? C'est encore une fois une carte de communication. Ici, on a aussi une carte de communication, ici, puisque communication avec le divin, avec les guides, avec le ciel.
Ici, c'est un ange, la tempérance. Hein. La tempérance, c'est un ange qui cherche tout le temps l'équilibre, qui a un pied sur l'eau, un pied sur terre, qui est tout le temps en train de chercher ce fameux équilibre dont vous avez tant besoin ici. Hein, n'oubliez pas, parce que c'est ça qui vous empêche d'aller vers ce bonheur que vous aimeriez avoir. Cette tempérance, elle nous parle aussi de dialoguer, de discuter, d'être entendu et d'entendre l'autre. Parce que c'est vraiment une carte de communication, mais c'est pas dans le sens... Vous voyez, par exemple, l'impératrice, elle communique ses besoins, ses désirs. Elle communique sans montrer son affect, mais elle communique vraiment ses besoins, ses désirs, qui elle est, ou qui vous êtes en fait. Hein. C'est une carte de communication. Ici, c'est une carte de communication, mais ça va dans les deux sens. C'est vraiment, on écoute l'autre, on entend ce que les autres nous disent, mais on se fait écouter aussi. Donc ça, c'est l'issue à court terme. C'est-à-dire, si on parlerait de rencontre, et franchement, oui, pour moi, on parle de rencontre. Si on parle de rencontre, ça va être une rencontre qui va être en équilibre avec vous-même. Ça va être quelque chose qui va enfin être en adéquation avec vous. Puisque c'est votre carte, c'est votre énergie, oui, vous serez vraiment bien dans cet élément-là. L'issue à long terme, on a la roue de fortune qui vous dit, on en finit avec les anciens schémas et on avance. Et on avance, on change de cycle, on démarre un nouveau cycle, on va vers autre chose. C'est un virement à 180 degrés. Donc, s'il y a rencontre, oui, il peut y avoir rencontre, et oui, les choses, elles vont complètement changer. Elles vont tellement changer que l'énergie de la fin de ce mois, fin de mois de février, début mars, puisque le tirage sort quand même plutôt début février, on a la tour. Et la tour, c'est quoi? C'est la carte du bouleversement, mais c'est la carte qui nous dit, qui nous parle d'une prise de conscience. On prend conscience que la façon dont on a fonctionné jusqu'à maintenant était bancale, et qu'on va faire les choses autrement. On déconstruit pour reconstruire. Je donne toujours cette métaphore avec cette carte, mais je pense que vous l'avez déjà entendue, celle de la marmite ou du chaudron, dans lequel il y a une soupe ou quelque chose qui cuit et ça a cramé, ça a brûlé, c'est pas bon, c'est amer, c'est immangeable, on peut rien faire avec. Qu'est-ce qu'on fait? On vide le chaudron, on le nettoie, on le repose sur le feu. Et cette fois, la différence, c'est qu'on choisit consciemment ce qu'on a envie d'y mettre dedans. C'est la métaphore de la vie. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont pas, c'était bancal. Ok, allez, il faut que ça se casse la figure, que ça se casse la figure, c'est pas grave. Je recommence tout à zéro. Mais cette fois, je vais pas utiliser le même ciment, je vais pas utiliser les mêmes façons de fonctionner, je vais fonctionner autrement, je vais faire les choses différemment, je vais choisir les personnes que j'ai envie d'avoir autour de moi, je vais choisir le partenaire ou la partenaire avec qui j'ai envie d'être et je construis ma vie d'une autre manière. C'est ça, elle est magnifique cette carte. C'est très bien qu'elle soit là, parce que c'est une prise de conscience. Vous avez vraiment un très beau tirage, même au tirage émotionnel, vous avez un beau tirage. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous avez vraiment l'espoir et la foi, même s'il vous faut encore trouver cet équilibre. Mais cet équilibre, vous allez le trouver, c'est pas grand-chose. C'est peut-être cette prise de conscience qui va vous faire dire, ben voilà. Mais moi, je pense plutôt qu'ici, cet ermite n'est pas celui qui va rester seul dans son coin. Alors, bien sûr, pour certains, vous allez vous reconnecter à la nature, vous allez vous balader, vous allez prendre du temps pour vous. C'est très bien. Mais moi, je vous vois plus déjà d'avoir fait ce chemin initiatique et de revenir plutôt avec l'étoile hein, qui est là et d'avancer vraiment en sachant vraiment là où vous avez envie d'aller, mes chers Sagittaires. Et ça fait tellement plaisir de voir ça. Voilà. Donc, pour ceux... non, il n'y a pas de pour ceux mais non, c'est le dernier tirage. Enfin, je vais pas en faire un autre après celui-ci. Donc voilà, excusez-moi, je suis un peu perdue. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'aurai du plaisir à vous répondre. Dites-moi si ça vous parle. Même si c'est un petit smiley, c'est toujours sympathique. Abonnez-vous. Hein, plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités de vous proposer d'autres choses. Likez. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à tout bientôt mes chers amis Sagittaires.